Mako Arenar, toi qui es toujours à l'affût, que fais-tu? Alors, je vais me précipiter en direction de l'extérieur. Alors, je pense que je peux me déplacer de 9 mètres. Hein. Rayon de 9 mètres, ça fait tout le monde ici. Ça fait pas tout le monde ici, malheureusement. Ouais, je vois à peu près. Mais ça fait mes amis, voilà. Ah, d'abord, faut que tu essaies de lancer ton sort, ça pourrait échouer. Ouais, ça pourrait, ouais. Alors... Oh, t'aurais pu rater. Alors, pendant un des 6 tours, ce qui fait... Oh, pendant seulement 3 tours, tout le monde gagne plus 3 en déplacement et plus 2 à l'attaque. Ah, let's go. Donc je vous laisse rajouter dans votre colonne bonus, dans l'onglet principal, à attaque, je vous laisse rajouter un plus 2. Alors attends, bouge pas. Alors je fais juste ça aussi pour les quelques-uns qui sont touchés par cela. En fait Sanel, toi c'est la première fois, Raki aussi c'est la première fois que tu ressens cette sensation. Oui. En provenance de l'ancien général de la guerre, en provenance de Mako Arenar, tu sens une sorte d'onde de choc qui parcourt le bois qui fait le sol de l'établissement étrangement. Et vous sentez que cette onde de choc électrique vous parcourt, mais qu'elle ne vous fait pas mal. Au contraire, vos mouvements sont accélérés. Bien. Alors, lui... Vas-y Sven. Pluvio court par là, Sven le suit. Franchement, je pense que Sven c'est le meilleur d'entre eux. Wari laisse tomber sa cuillère, a un petit peu peur et voit que Raki est en train de potentiellement se déplacer. Il court aussi dans cette direction. Ce soldat de Terra recule un petit peu avant de revenir en avant. Il y a également un soldat qui porte l'armure de Golgotha qui aussi fait un petit pas en arrière puis se dirige par là et appréhende ce qui est en train de se passer. Lui voit ce qui se passe également et se dirige par ici. Le cuistot de la crêperie aventurière également part dans cette direction. Tous ont été surpris et ne se déplacent pas au maximum de leur capacité, dirons-nous. Elle vient en aide à la vieille Erika d'éclosion et va la mettre à l'abri. Ah, elle est pas morte la vieille, c'est cool. A priori, la vieille n'est pas morte. Winlou, quant à elle... Désolé, Lucien. Non, Winlou, j'ai dit. Winlou court dans cette direction. Armé de son fusil. Ce soldat terranien, comme son petit camarade, reste figé pour le moment. Même chose pour ce soldat golgothien. Yann Kakora Estomarche, c'est à toi. Je me précipite dehors. Je vais arriver ici, puis je vais tenter de lancer un sort. Très bien, essaye. Ah, 26, venez à mon aide. Oui. Oh oui. Alors, tout simplement, je vais expédier le général Mako contre la créature. Ah ouais. Parce que pourquoi pas. Mais c'est stylé. Parce que j'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Je veux Mako Arenar, tu sens l'espace qui se distord devant toi. Et tu peux le placer jusqu'à combien de mètres? 20. Jusqu'à 20. J'avais tout calculé. Au plus près. Pour qu'il aille le tanker, quoi, en gros. Hein. C'est... Pour faire le malin, il faut affronter Mako maintenant. Tu voyais cette créature apparue, tu vois cette créature qui fait en 5 et 6 mètres de haut, tu ressens la chaleur de ces flammes qui se dégagent. Tu remarques à ses pieds qu'il y a comme un petit cratère, elle a l'air d'être atterrie du ciel ici. À présent... Tu veux dire avec un genou à terre et un poing à terre, c'est ça? Même pas, mais presque, elle aurait pu. Ok. Selviane Kakora, que fais-tu? Je vais mettre Hugo Sullivan à l'abri. Je pense que le fait que je sois projeté comme ça en avant, ça me permet pas de faire une charge de taureau, une attaque bestiale en arrivant, je veux dire. Non. En fait, t'es pas déplacé, t'es téléporté. Voilà. Ah zut. Kanoi se dirige par ici. Et... T'aurais bien voulu, hein. Putain, j'ai encore le temps d'aller manger un sandwich, moi, en fait. Non mais ça aurait été tellement balèze, t'imagines? Ah, Propulsé vers l'avant, puis bam. Tu vois, ça aurait été beau. La créature te fait face, Mako. Elle est
immense. Tu sens les flammes qui parcourent son corps. Et tu vois qu'elle ouvre une de ses immenses mains et qu'elle la dirige vers toi. Ça va. Tu sens sa poigne qui essaye de te propulser, mais ta stature de golem fait que tu résistes, mais tu subis quand même quelques dégâts dus à ses flammes et à son coup. Arca, voyant ceci, se dirige dans cette direction et commence à préparer son arc. Nadia, Beltor la suit de près. Voilà, conne, Nadia. Julia Cortaille, quant à elle, suit ses compagnons. Tu sais ce qui arrive à tes ancêtres, Nadia? Arrête. Tu sais pas. Ventus Bellario, pareil. Ce soldat Elle sait pour le- d'ailleurs, elle sait ce qui arrive à sa sœur ou pas? Oui, bah, j'ai discuté avec elle quand même. Non mais tu lui as expliqué quoi? C'est ça que je veux savoir. Mais c'était de notoriété publique. Elle s'est fait découper en 1000 morceaux. Katitora, quant à elle, a vu ce qui est en train d'arriver et elle se rapproche, mais elle ne fait pas la fière. Sanael Finus. Que Alors, fais-tu? oh mon dieu, qui est cette personne? Ce personnage n'existe pas. Un Elfinus se déplace de son maximum, donc c'est-à-dire jusque là, il va regarder Yann comme si leurs yeux se croisaient d'un... Enfin, voilà, bref. Tu m'as compris? Oui. Je vais lui envoyer le petit temporalité déformé. Allez, réussi. Et bien sûr. Et je lui permets de se mouvoir hors du temps lors de son tour. Lors de mon tour. Effectivement. Alors. Bing, 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 bing. Yann, comment reste marche? Cette sensation, tu la connais? Je cours. Je sens cette sensation qui me fait plaisir d'ailleurs. Et je vais rejoindre mon général. Magnifique. Non, non, par contre, non. Et Non, tu merci. peux. Alors, je crois, mais- bah oui, je peux m'attaquer 4 fois, mec. T'es pas obligé, hein. Non, mais je vais le faire. Je vais Ah, j'aurais sortir. pu... je J'aurais pu faire le vais matin. Vas-y, Oui. regarde. Non, j'aurais pu faire le matin, j'aurais pu te... donner l'opportunité de faire 2 actions complexes le prochain tour et après te donner ton prochain tour. J'y ai pas pensé, tant pis. C'est pas grave, en attendant, mon sabre draconique est sorti. Et tu atteins la créature une première fois. Une deuxième, ah, je crois que c'est un critique. C'est un critique. Un critique! Effectivement, tu parviens à atteindre ce qui lui sert de jambe, cette masse rocailleuse et faite de magma et de feu à plusieurs reprises. Ah! Tu entends même la voix d'Estuans qui parle à travers la créature, mais dans une voix beaucoup plus profonde, beaucoup plus grave. Je vous vois. Il va plus rien voir dans pas longtemps. Ça va, est-ce que tu lances un autre sort? Mais je vais totalement... Écoute, hein, je suis en pleine possession de mes moyens, je vais... Alors, je vais d'abord lancer temporalité... Attends, pas que je les confonds toujours, hein, désolé. Pas de soucis. Va avoir du temps... principe d'effectuer... Alors, je vais lancer temporalité figée sur mon ami Mako. Comme ça, il pourra effectuer 2 actions complexes lors de son prochain tour. Classe. Et je décide que son prochain tour, c'est maintenant. Oh non! C'est dommage. Et il pourra effectuer 2 actions complexes lors de son prochain tour, ça ne change rien. Ah putain, c'est une merde. Est-ce que tu veux, MJ, que je m'enlève les PE pour ce point, pour cet échec critique? Je sais pas si ça le fait. Normalement, ça l'a fait automatiquement. Ok, En alors principe. c'est bon. C'est tout bon. Ce soldat terranien commence également à avancer aux côtés de ses camarades, vous voyant attaquer. Ce garde d'éclosion, lui, courageusement, se bat. Courage, Oh, le Raki, petit caca. Ataragi, Sandereyal. Oh, Que la fais-tu? bleue raison. Alors, je m'avance de mon max. Et je peux pas faire grand chose d'autre. C'est trop loin pour tous mes sorts, donc non, c'est tout. T'es sûr que c'est trop lent pour tous tes sorts? Bah, ils sont à 9 mètres mes sorts. T'as compté les 3 mètres de plus offerts par Mako pour le déplacement? Oui. Ils sont à 9 mètres tes sorts? Ouais.
Fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Ok, ça fait 15. Normalement, tu peux lancer 2 sorts par tour, c'est ça? Ouais. Tu peux en lancer un si tu veux. Ok. Donc, comme ils sont full life, je vais faire une vague scélérate. Bien. Donc, attends, faut que je sélectionne le machin dont le token est si grand qu'il fait 2 fois le marqueur de sélection. Mhm. Oh, c'est dommage! Bon, bah, c'est ce que je disais, hein, je fais rien ce tour. De toute façon, on se retrouve dans une demi-heure. En fait, tu Mako fais pas rien, Arenar. tu perds des PE. C'est à toi. Ok. Alors, je peux taper 2 fois, hein. Il me semble que t'as une double attaque, un truc comme ça. Non, mais Ah oui, pardon, 2 actions complexes. Oui, tout à fait. Ou lancer 2 Et sorts, ben. ou lancer une attaque, un sort. Ou une technique, bien sûr. Technique, un sort, attaque. Technique, c'est supplément. C'est cadeau, c'est la chantilly. C'est la chantilly, c'est le gâteau sur la cerise. Exactement. Alors, j'hésite. Attaque bestiale, c'est déjà quoi? Je vais le faire culer. Ouais, c'est ça, mais là, ce serait pas très utile de le faire roucouler. Et puis, la charge de Toral, c'est... Plus vite, je crois. Ça n'est pas utile, ouais. Non, bah écoute, je vais simplement... Alors, d'abord, je vais lancer un conseil de combat. Et puis, je dois lancer nature ou intelligence. Alors, nature ou intelligence, c'est dans capacité. Alors, nature... Alors, intel... J'ai ça, et puis... Nature... C'est où? C'est vie en nature. Donc tout en bas normalement. Ouais, j'ai que pas grand chose en ce truc de baba cool. Alors, intelligence, poète. Oh, le 20 était tellement proche. Joli. Ok, alors... ça marche. Visez les jarrets. Les charrets. Le jarret, c'est l'arrière du genou. Yann, tu pourras ajouter un bonus de plus 3 à ton attaque. Oh là là. Oh, mange La pourriture justice du monde de communiste. Terra est en train de s'abattre sur la progéniture des Struans. Putain, mon gars. Doublé quoi, doublé de terranien là. Pa. Voilà. 41 points de dégâts, c'est bien. C'est bien. Toute la troupe d'aventuriers ici. Il a effectué 2 actions complexes lors de son tour, hein. Tout à fait. Oui, j'ai fait 2 attaques. C'est bon, c'est fait. Hein. Je sais pas si ça faisait partie de tes feats déjà de base, donc... Non, c'est pas comme le Z qui peut attaquer 3 fois par tour. Mako, c'est 1 fois par tour. Voilà. Mais grâce à moi, ça fait une fois. Quelques soldats s'avancent également ici. Ce soldat Golgotha se joint à eux. Lui est en train de protéger quelques civils. Lui fait partie des aventuriers. Elle aide également la vieille Erika à se mettre à l'abri. Winloo Sinclair, quant à elle, sort de l'établissement, sort du refuge et, sans se faire prier, vise la créature de son fusil et tire un coup. Ça, c'est la Winloo qu'on connaît. Elle atteint la créature. Le soldat est avec ses petits copains. Lui également, il se rapproche. Yann Kakorest marche, c'est à toi. Ah oui, avant j'ai N'oublie pas ton bonus à l'attaque. Hein. Enfin, Dommage. tes bonus à l'attaque. Je ne veux pas oublier. Alors attends, j'ai utilisé attaque sonique tout à l'heure. Je vais le réutiliser. Et c'est parti. Donc c'est que pour la première hein, que j'ai un bonus supplémentaire. Je crois que c'est... Exactement. Ouais, c'est l'attaque, exactement. Mais t'as toujours le bonus autrement dû à l'électricité machin Oui, de groupe là. le plus 2. Mais là je vais le mettre à plus 5 pour cette attaque. Alors c'est parti. Je suis lancé, je suis enragé. Je vais faire mouche. Ok, je vais juste retourner enlever le notre bonus. Où es-tu? Et merci quand même. Alors puis je vais faire ma deuxième attaque. Ah! Ma troisième attaque. Et la quatrième est un critique. Non. Bien tenté. Et j'attaque les jarrets. J'essaie de le faire, comment dire, trébucher.
Giarretto. Kanami également est en train d'aider à mettre les civils à l'abri. Alors. La chaleur qui émane de cette créature, vous la ressentez de plus en plus fort. Mako et Yann, je vais vous demander un jet de constitution. Alors, c'est parti. Ah, je résisterai. Non, vous subissez les deux 16 points de dégâts que je vous laisse vous administrer parce que je sais que vous aimez vous faire mal. Alors, je m'occupe aussi de ces petits gars là derrière qui ont l'air également de subir la chaleur de la créature. Raki, toi, tu sens que c'était vraiment pas loin de toi. Tu as senti une vague de chaleur qui en émanait. Mais rien de plus. Tu sens que tu es à l'abri où tu es pour le moment. Ensuite, la créature va tenter... Non, elle va réussir. Elle peut pas rater. Elle peut pas rater, non. Elle lance un sort. Et non, vous n'avez pas d'attaque d'opportunité sur elle, malheureusement. Eh pourquoi? Parce que... Vous faire parler les débiles. Ouais. Alors... Tchac. Ok, 2d8 de dégâts de feu sur, on a dit... Alors, ce qu'il se passe, c'est que... Des flammes émanent également du sol. Yann et Mako, vous subissez 8 dégâts supplémentaires que je vous laisse vous administrer. Alors, on a dit jusqu'à... Ok. Bah heureusement que je suis blindé en point de vie, hein. Pareil. Raki et Sanael, vous subissez également ces 8 points de dégâts que je vous laisse vous administrer. De votre grande gentillesse. Ah, c'est parce qu'on est magnanime. Vous voyez, toi Raki qui est au plus près, tu vois que ce soldat ici est en train de cuire dans son armure. Tu peux mettre la zone d'effet au sol, s'il te plaît. Tout à fait, pardon. La zone d'effet elle a duré juste quelques instants. C'est juste des flammes qui sont sorties du sol et se sont abaissées ensuite. Parce que je vois que peut-être maintenu, oui. Ah Judas, merci. Je dis que ça vaut des points de vie en plus, ça, hein, mais... Alors... Voilà. La belle zone d'effet. Ah, puis il l'a centré sur lui, quoi. Il l'a centré sur lui et les flammes sont sorties de lui. Et... Vous voyez effectivement, enfin surtout Raki, toi qui es au plus près, tu vois que ce soldat a mis un genou à terre. Et que l'établissement, même fait de pierre, est en train de succomber à ces flammes. Arca, toi qui as subi ces quelques blessures, que fais-tu? Eh bien, courageusement, elle vise la progéniture des Stuans et l'attaque de son arc long. Eh bien, Elle le touche. Nadia Beltor également suit sa nouvelle meilleure amie Arca et de son arc court attaque la créature. C'est parce qu'elle fait partie des gentils. C'est pour ça. Alors, J'ai toujours dit, moi. on a déjà dit, ils sont déplacés. Lui, il voit son camarade qui est en train de cuire derrière lui. Il tourne en regardant sa direction et pour le moment ne fait rien d'autre. Gatti, quant à elle, s'avance encore un petit peu mais ne va pas dans les flammes. Elle s'arrête juste devant. Et également équipée d'un fusil, elle tire sur la créature. Sanael, que fais-tu? Alors, Sanael. Déjà, je vais m'avancer. C'est lesquels qui cuisent dans leur armure, c'est eux? Alors, tous ceux qui sont dans cette zone, toi y compris, vous subissez des flammes. Il y en a un qui est déjà mort. J'ai pris. Il y en a un qui est déjà mort. Ouais. Je vais essayer. Attends, je regarde un peu leur barre de vie. Donc, on va essayer. Parce que je suis un bon type. Je vais essayer de sauver quelques-uns. Je vais faire un soin de groupe. Êtes-vous sûr de vouloir rencontrer ce sort? C'est la première fois que ça me demande ça? Oui. Non, c'est pas la première fois.
Dans une vidéo que j'ai vue cette semaine, tu dis ah il m'a demandé si je voulais le faire. ouais, c'est vrai. C'est la première fois que ça me le demande. Bah, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que c'est la première fois. Mais ça m'est arrivé tellement plus souvent que ça me surprend. En fait, c'est les sorts de lumière, c'est pour ça, je crois. Ah ouais, c'est ça, exactement, ouais. Alors, tu peux tirer 2d4 Exactement, j'ai fait un centre. et faire 2-1. J'espère quand même essayer de leur redonner un peu de vie assez bien. Oh, Ça magnifique. va. Non, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Ta lumière Je leur crie les bons en dégageant de la lumière. et ta lumière bienfaitrice, ta lumière pleine d'innocence, les guérit de leurs Ok. quelques blessures. Question, est-ce que chaos temporel touche mes alliés? Je crois pas. Est-ce que c'est précisé cible sélectionnée? Ah, excellente question. Cible multiple sélectionnée. Donc c'est bon, tu choisis les cibles que tu touches. Je vais le regarder, je mets les 2 points en avant. De façon, je tiens mes 2 points. Et j'abats un chaos temporel sur ce trou de balle. La lame de temps, cette lame chaotique naît dans ta paume. Oh, let's go. Mako, tu vois ce spectacle pour la première fois. Tu vois que la créature a l'air d'être attaquée dans son essence même. Et pour le fun, je donne un tour à mon ami Yann. Yann, tu as un tour à toi. Et j'ai triple casté, c'est tout fait, c'est tout Je vais pas me faire prier, mon ami. bon. Alors, attaque sonique niveau 2, oui. Combat. Et de 1. Non. Du coup, Fallait pas dire le mot 1. Oui, Yann, je suis désolé. Ton tour s'achève ici. La chevance du tour est beaucoup trop préliminarisée. Alors, ce soldat continue sa charge grâce à la lumière de Sanael. Ce garde d'éclosion continue à s'exclusionner. Raki, Atarangi, que fais-tu? Alors. Je vais venir par là. Tiens. Tac. J'ai une petite question sur l'un de mes sorts. Le bouclier aquatique de groupe. Est-ce que je pourrais, parce que c'est concrètement une grosse bulle d'eau, est-ce que ça aurait un effet éteignant sur les gardes en train de brûler? Ça pourrait, tout à fait. Alors je vais faire ça. Alors tu peux essayer. Et rate pas parce que je suis en train de préparer mon petit effet de lumière. Attends, je vais peut-être juste désélectionner le monstre. Pas que ça lui mette dessus. Non, t'inquiète pas, ça va pas. Tu as perdu tes PE, mais tu peux relancer un deuxième sort si tu le veux. Sans problème. Ok. Bah je vais relancer le même. Je me fous une baffe monumentale. Et puis j'y retourne. Tu perds 100 points de vie. Non, je rigole. Pense au baf de grand-papy. Ça passe. Raki doit être certainement très impressionné par ce qui est en train de se passer. Il fait combien de mètres ton bouclier? Bouclier aquatique de groupe. Un rayon de 6 mètres autour d'une cible. 6 mètres, ok. Donc, tchac. Donc tu le fais autour de genre de celui qui est au centre, c'est ça? Je vais le faire autour de moi. Autour de toi, ok. Il se déplace avec la cible. Je me souviens plus, je crois. Oui, tout à fait, ouais. Donc Tout autour de je le fais sur moi et comme ça c'est moi qui vais me déplacer. Mais oui, bonne idée. Oh bah je pouvais me déplacer plus, mais j'ai compris. Non, c'est pile parfait. Ah, C'est pile parfait, c'est excellente idée, c'est bonne idée, c'était vrai, c'était sincère. ok. Alors, bim. J'ai Check. cru que c'était du sarcasme. Mais point du tout. Alors parfait. Que mon Bouclier point- d'eau, et que l'eau se répande, éteigne ces flammes et éteigne ta gueule. Vous voyez Monsieur Hans. la noblesse d'Articia qui s'entoure de ce bouclier d'eau et qui protège les soldats de Terra, de Golgotha, mais vous également, de justesse. Ah, Moi qui Mako Arenar. je suis un connard, c'est ça? Non, toi c'était merveilleux, il serait mort sans toi. Mako Arenar, que fais-tu? Alors, déjà, il serait pas mort, ils auraient juste souffert plus longtemps.
bah, je vais de nouveau conseil de combatiser. Et puis, c'était Intelligentsia. Tu fais de la merde. 8, bon viser derrière les cornes, mon cher Mr. March. Tu auras un bonus de plus 2, en plus du plus 2, Yann. Et puis, mange pourriture communiste. Tu abats ta lame sur la créature. Yes, I do. Le groupe de la crêperie aventurière s'avance dans le bouclier aquatique créé par Raki. Et Pluvio Bellario, équipé d'un arc, tire sur la créature. Oh, le... Oh Est-ce qu'il a un bonus parce qu'on est en pleine? Même pas. Je demande, hein, on sait jamais. Sven Nirignon s'avance. C'est lui, c'est le héros de l'alternative de cette histoire, mec. Il faut faire un manga, mec, tu sais, sur leur aventure pendant qu'on vit la nôtre de l'autre côté, tu sais. Raki, tu vois sur ta droite, un peu derrière toi sur ta droite, ton futur bien-aimé qui s'avance. Tout le groupe de soldats ici, sauf le mort. Merde, Fichtre. Biscuit, Meurs. De toute façon, il n'atteignait pas encore. Tu peux faire CTRL Z normalement, non? Non, ça n'a pas marché. Mais je vais les remettre, Ah, pas de damn soucis. Ils te suivent à la trace, Raki. Lui protège ce civil. Même chose pour elle qui a été prise en partie par les flammes, mais s'avance ailleurs. Winloo, que fais-tu? Elle, Il fume sa gueule. c'est un peu ça qu'elle va essayer de faire en tout cas. Et armée de son fusil. Ah, il y a beaucoup trop de monde entre elle et la créature. Mes personnages sont moisis ce soir. C'est vrai. Bon, 1, 2, 3, 4. Ah non, elle va headshot mon premier. Il y a une chance que ça arrive. Si Sandro fait 1, c'est ce qui va arriver. Ah, 3. Oh, c'est Mako. Seuls les vrais héros peuvent encaisser. Mako. Moi, je pensais que sur 3 ça enrayait le fusil, tu vois. C'est pas... Ah non, non, c'était 1, 2, 3. Tu étais le troisième dans la lignée. C'est même pas vrai. Complètement vrai. Ouf, tu as reçu une balle dans le dos. Ça ne te fait pas du bien. Est-ce que ça t'a mis des dégâts? Non, Alors tu peux te mettre 8 dégâts supplémentaires. c'est fait, mais à mon corps défendant. Yann, Kakora, Estemarche, que fais-tu? Bah, je vais faire ce qu'il m'a dit, hein. Je vais viser les cornes. Et il faut quand même mettre cette créature. Si tu veux viser les cordes, ça va être compliqué parce qu'il fait entre 5 et 6 mètres. Alors, en même temps, j'ai dit derrière les cornes, tu vois. Donc Ça peut être le dos, ça ça peut peut être dans le dos, quoi. Tout à fait. Mais le conseil... Écoute, je vais te faire une phrase à la Georgia, mais j'ai envie de tenter un truc couillu. Arrête, ces phrases n'amènent que du malheur. Alors, les phrases à la Georgia, tant que tu veux. Tant que tu fais pas un jet à la Georgia. Ok, d'accord, mais... C'est ça en fait, c'est ça le grand ennemi en fait derrière. Alors, mon idée est la suivante. Tu me dis si tu acceptes ou pas. Je souhaite utiliser une attaque sonique niveau 2, mais pour une seule raison. C'est en fait sauter sur la lame de Mako. et puis qu'il m'éjecte vers les cornes où il m'a dit de taper. Et que je fasse qu'une seule attaque, mais que j'attaque ses cornes et que je m'agrippe peut-être à ses cornes pour emporter plus le tour prochain. Quelque chose comme ça. Ok. C'est Bizarre, parfait ça. J'ai le Mais- souvenir d'un personnage qui essayait de voler, Oh. qui allait sur l'épaule d'un géant, je sais pas pourquoi. Alors, ce que je vais demander, c'est de la part de toi, Yann, d'abord. C'est un jeu d'acrobatie. Ah, je fais pas beaucoup dans cette aventure. Bah t'es lourd en même temps frère, t'as une énorme... J'ai pas de bonus, ça va passer. Oh le 16, il était tellement proche. Ok. Mako, je vais te demander un jet de force. Général, je saute sur ta lame, c'est... Non. Oh oui. Ouais les gars, non Vous c'est aurez bon, tenté une attaque combinée. Il saute sur ma lame, et ça me fait baisser la lame qui se plante dans mon pied, quoi. J'adore, et en plus il me brise les orteils en glissant la lame. Mako,
Tu as compris ce que ton collègue de la justice de Terra voulait faire. Tu as essayé de le propulser, de l'aider pour qu'il atteigne les cornes comme tu lui avais conseillé. Le problème étant que j'avais dit très mal derrière les coordonné. cornes et pas les cornes elles-mêmes. Oh, il va derrière, t'inquiète pas. Lui, il a compris les cordes, c'est ça le problème. Il part, Yann, J'allais tu dire, Tu pars dans ce sens-là, car vous êtes mal coordonnés. Et la créature en profite. Comment ça, elle rate? Bah ouais, elle a déjà raté avant, elle rate 2 fois. Tu as été propulsé, la créature a voulu en profiter pour te porter un coup, mais étrangement, tu as réussi à te protéger. C'est pas étrangement, mec. Si, c'est très étrange. Non, c'est parce que j'ai la classe. Et au lieu de partir encore plus loin, tu as été propulsé au sol. Je te demande encore un jet d'acrobatie pour voir si tu glisses plus loin ou pas. Et je vais faire un 20, mon gars. Oh, pas loin. Tu te réceptionnes parfaitement malgré l'échec lamentable de ton général. Oh, un peu de respect pour mon général, s'il te plaît. Selviane protège l'enfant. Kanoi protège les civils. Oh, progéniture des Stuarts. Mais c'est vrai que sur ce coup, il gêne et râle. j'adore Alors. comme depuis que c'est un PJ, c'est devenu un dieu vivant Mako, alors qu'avant la première occasion, vous lui crachiez à la gueule. Oh, il lui crachait à la gueule. C'est vrai. S'il te plaît. Euseb lui cracher à la gueule. Oui. Oui, bon, bah les autres suivaient facilement. Alors, de par ses flammes et de par la chaleur qui émane de son corps, je vais vous demander un jet de constitution. Moi, je suis dans le bouclier. Mais quand même un jet de Oui. constitution. Ouais, On a un enfin, bonus vu qu'on est dans le bouclier. Oh, mais je vais en prendre compte pour les points de vie que vous allez. Oui, ça c'est beau, ça. Ça, c'est très très beau, très très beau. Constitution, t'as dit Tout à fait. Il est pas ah, j'ai fait 3 milliards. Donc, capacité. Il est dans capacité. Je Ouais, pensais que Kraki aussi. c'était dans les stats de base. Oui, moi aussi. Ah, l'aise. Alors. Oh, Oh! est-ce que ça affecte mon bouclier? J'améliore mon bouclier du coup? Oui. Tu sais que si tu l'avais pas proposé, j'allais le proposer. Maintenant que tu as envie de le proposer, j'ai envie de le déproposer. Mais c'est parce qu'on est tellement en phase, mon amour. Oh, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Oh, tout ce sucre dans ma bouche, il faut que je boive un Ah, coup. grave, moi aussi. Oh, c'est dégueulasse. Et c'est mon grattage. Tout ce miel. C'est bon pour la santé, le miel. Oh, une goutte de grappin m'a fait le plus gros bien. Alors, vous avez senti la chaleur des flammes qui émanaient du sol et la chaleur qui émane de la créature. Et vous subissez tous, au lieu de ces... C'était 25 points de dégâts qui étaient prévus. Vous n'en subissez que 10, Tranquille. sauf Raki, qui n'en subit 0. Et moi, avec mon 20 en constitution, non. C'était un 20, mais pas une réussite critique. Moi, j'essaye d'accentuer mon bouclier d'eau à ce moment-là et je fais vous ne passerez Non. pas. Il fallait Ouais, faire combien 10. pour pas recevoir de dégâts, en fait? Ah, vous recevez de toute façon des dégâts. Ah, d'accord, ouais. Il y a juste Lucie, enfin Raki qui a fait une réussite critique, donc... C'est comme CG où tu peux esquiver que la moitié. Exactement. Ah, d'accord. Vous subissez tous 10 dégâts. Ça, c'était le pouvoir latent de la créature. En fait, pour pouvoir gagner 0 point de dégâts, fallait épouser le FJ en fait. Ça ne marche pas. Pourtant, ça a marché. Là, pour le coup, ça a marché. Mais c'est pas vrai! Mako, tu as vu la créature pousser un grognement et abattre sur toi sa paume, mais tu es parvenu à esquiver. Elle tente un deuxième coup. Qu'elle échoue lamentablement. Non, cette fois, Mako, tu t'es senti attiré encore plus par le sol. Et tu subis quelques dégâts. Petite bite. Ouais, j'ai un petit... Comme ça va te libérer de plus avoir à faire une voix de vieux. Ouais. Surtout avec les problèmes que j'ai de toux ces temps-ci et de gorge qui gratte. Oh, c'est tout. Ouais, là, tout, il a dit. Ouais. Alors, on a dit sur combien de mètres? Tchac. Juste que j'aille 0. vérifier. T'as dit 0. Non, j'ai pas dit 0. Sur une ligne de 20 mètres. Alors. Eh bien, Mako, je vais te demander un jet de réflexe, s'il te plaît. Réussi. Ouais, je suis pas sûr. Si. Sur une Je te le difficulté de 16. Réussi, j'ai fait 32. Si d'ailleurs. Tu vois, 32.
C'est dommage. Alors, Raki, ton bouclier, c'est 2d4 dégâts en moins, c'est ça? Que je voie le sort. Je te redis ça tout de suite. Ouais, 2d4. Ok, Mako, tu peux tirer 2d4. Eh bien, tu as vu la créature pousser un hurlement de sa gorge et s'est extirpé un jet de flamme, mais protégé par le bouclier de la noblesse d'Articia, tu ne reçois qu'un point de dégâts que je te laisse t'administrer. Arca, quant à elle, attaque la créature, rate malheureusement. Nadia Beltor fait de même. Mais elle réussit, contrairement à Arca et contrairement à Sonia. C'est ça. Elle s'avance aux côtés de ses camarades, même chose. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous réserve de Ah, mais j'ai beau? vraiment fait un tirage de la mort sur mon initiative de merde. Elle également, Katitora tire un coup avec son fusil, mais rate la créature. Sanael, que fais-tu? Oh, let's go, c'est à moi de jouer. Alors, première chose, je vais faire une grande blessure oubliée supérieure pour mon ami Mako. Et c'est réussi. Tout. Alors, je lance vite les 3 dés pour lui déjà. Santé. Ah non, pas santé. 3 des 6. Mako, tu récupères 11 points de vie grâce à la lumière de Sanael. C'est pas fou, je vais refaire la même chose. Blessure oubliée supérieure. Non, bah non. Ah, oh, c'est dommage, tu n'auras pas... Ah, non, tu peux relancer un troisième sort. Je peux relancer un troisième sort. Ouais, tu as juste perdu les points de vie, les points d'énergie. Oui, il me reste de points d'énergie. Oh, c'est bon. Charge. Putain, j'hésite à attaquer. Non, mais... Ah, j'ai été gentil, va, j'ai préféré soigner. Alors que on m'a rappelé cette semaine que le propre d'un heal, ce n'est pas de soigner ses camarades, c'est juste de les maintenir en vie. Et tu soignes qui? Je vais soigner Mako. Alors tu peux lancer tes 3D6. Ouais, j'étais en train d'attendre de voir si la chance était avec moi. Bon, 2 fois 11, ça va. Mais Mako, tu c'est récupères 3D8, non 3D6 Ah oui, normalement. c'était 3D6 Non, normalement. j'ai lancé des 8 sans faire exprès, je me suis trompé. Oh, comme t'as voulu tricher. Non, même pas. Pas ça. Oh, Tu Ah. vois. Merci Mako pour ton judaïsme. Tu récupères du coup 8 PV grâce Attends, à je ton vérifie. judaïsme. Alors, je vérifie. En dessus, j'avais bien lancé des 6 à fois. Je suis Raki, censé avec moi. Atarangi, que fais-tu? Alors... J'ai un truc là, qui est gros, qui est pas beau et qui est lié à une chose que je déteste par-dessus tout. Arrête de parler du Lizzie à Fred. J'ai des vagues scélérates. Je vais ça faire. Ah vas-y, lance tes sorts. Enfin ton sort, mais j'imagine que tu vas le faire plusieurs fois. Ouais. Et deux. Ne soyez pas trop sûr de vous, j'ai essayé de lancer les sorts plusieurs fois moi. Et deux. Ce qui fait en tout 46... 47. Ouais. Tes vagues... J'ai pas Qui- pris triple sort, hein, moi. je crois pas, pas encore. T'aurais dû. Ouais, mais ça coûtait trop cher en... Cher, mais il est worse. Hein. Ouais. Tu Mais j'ai préféré prends- prendre des trucs qui améliorent. Pardon. Et puis tu maintiens le bouclier, c'est ça? Oui. Je crois qu'il faut que tu enlèves quelques points d'énergie aussi. Ah, il se fait pas... Oui, il faut faire Non, ça. non. Donc tu envoies avec ton épine de Léviathan une vague scélérate, puis une deuxième qui partent en direction de la progéniture des Stuans. Tu vois que, enfin Mako, toi aussi, Yann, enfin vous voyez tous que elle commence peut-être à faiblir. Ah, Mako. je mange. Que fais-tu? Alors déjà je baillais. Et puis ben on va reconseil de combatiser. Parce que c'est bien. Poète. Et puis Intelligentsia. Ataki. Alors. Ça fait. Ouais, c'est ça, 16. Estelarche, visez son anus brûlant de votre lame.
Et puis, Tu auras un +3 à l'attaque, Yann. À ton prochaine attaque. À ta prochaine attaque. et puis mange pourriture communiste. Tu portes un coup à la créature, tu vois que elle commence encore à ce qui pourrait être faiblir, mais pas encore, n'est pas assez. pas assez. Engeance d'Usul. Ouh. Alors, Rien que ce 1, terme 2, 3, enchant, 4. Il est incroyable. Ventus Bellario se prend une flèche dans le dos de la part de son camarade. Ah, pardon. Enchance du Julien. Putain, que c'est violent. Elle était bien. C'est parce que c'est pas Ventus Bellario, c'est pas le vrai héros de l'aventure bis. Le héros de l'aventure bis, je vous l'ai dit, c'est Sven. Sven. Sven Nirignon, courageux aventurier de C'est lui. la crêperie aventurière, s'attaque à la progéniture. Oh, c'est lui le héros, mec. Toutes ces crêpes, il en avait marre, il en pouvait plus. Il porte une attaque de son épée longue à la créature qui tient encore debout, mais plus C'est pour lui. longtemps. C'est lui qui va le tuer, mec. Oh, c'est incroyable. Le héros bis, mec. Il a Raki, le tu plus vois de- également que ton bien-aimé s'attaque à la créature. Bien aimé, ça reste à prouver comment il agit en ce moment. Bref. Et il rate. Quand Le je soldat pense qu'il Golgotien. il aurait pu amener la tête de ce démon en cadeau de mariage à Raki, ça aurait été tellement beau. Franchement, ça aurait fait son effet. Hein. Yann, Kakora et Stomarch, c'est à toi d'agir. Oh, ben. Tu connais la rengaine, hein? Il est le plus téméraire des héros, Sven Nirignon. Donc tu n'as plus le +2 de du sort, hein. T'as plus que le +3 du au... C'est juste. C'est Merci. bien de me de le combat. dire. C'est bien de me le dire. C'est très juste, merci. Alors, 3. Alright. Eh, tue-le, mec, faut pas qu'il soit buté. Oh, tranquille. Tu peux m'entendre, Estuans? Non. Non. Si, là, il t'entend bien, là. Pas de speech stylé, non, parce que j'ai fait un 1, non? Oh, Eh bien, Deuxième de suite, hein. Bien. écoute, ce qui va se passer, ça dépend de ce dé-là. Ok, la créature va te porter un coup, mais tu pourras porter ta deuxième attaque. Mais elle va te porter un coup en bonne et due forme. J'espère qu'il... Tu l'entends grogner. Tu vois sa paume qui se rapproche de toi. Ça va se séparer. Et tu te sens aplati au sol. Tu sens toutes les flammes qui se dégagent de cette créature. Et tu entends la voix d'Estuans. Vous l'entendez tous. Je vous vois. Alors, regarde bien. Et je vais planter si je le peux, dans les yeux de la créature, mais en mon épée. La créature, par tous vos coups, par toutes vos attaques, met d'abord un genou à terre, puis s'évapore lentement. Let's go. Puis- Mais vous subissez quelques instants après ces fameuses vagues de souffrance. Vous sentez votre corps, vous sentez votre âme qui tremble, puis comme si elle se fracturait, vous sentez tous vos os qui vibrent. Ça dure quelques instants, à tel point que cela vous fait mettre un genou à terre, mais vous avez survécu à cette attaque. Et il a pas dit un mot ou quoi que ce soit en... Que faites-vous alors que le calme est revenu? J'imagine qu'on n'a pas une minute à perdre. Moi je vais m'occuper de soigner un peu les blessures de tout le monde au camp. Directement. Ça marche. Vous voyez effectivement que il n'y a qu'un seul des soldats de Terra qui est décédé lors de cet affrontement. Que les autres ont des blessures assez importantes, des brûlures assez importantes. Est-ce que je le Mais- connaissais, ce soldat de Terra? Tu ne le connaissais pas personnellement, Mako non plus.
Bon, j'imagine qu'on va lui faire un enterrement digne. Hein. Bon, on aura peut-être pas le temps, mais c'est les gens qui resteront ici qui s'en occuperont. Hein. Il y Bon, a à la limite, ce qu'on peut faire, si on peut l'incinérer, il y a déjà la moitié qui est faite. Oh là là. il y a la mère Oh, c'est méchant. de Sanael qui vient également t'aider à administrer un peu de ta lumière et de tes soins aux différents blessés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être plus ou moins en charge avant qu'on apparaisse ici? C'était a priori la mère de Sanael. D'accord. Oui. Alors, je vais venir lui donner un coup de main et je vais quand même lui dire le refuge de Nocta n'est plus un lieu sûr. Ça nous l'a été prouvé, je pensais vous le proposer, mais il faudra vraiment songer à trouver un autre lieu. Réfugiez-vous ailleurs. Bien. Miss Finus. Elle est belle. Raki, Sanael, Yann et Mako, vous avez l'impression tout d'un coup que votre médaillon, il a l'air de vibrer. Et quand vous le regardez, vous voyez qu'il pointe dans cette direction, en direction de la porte du temple. Je suis la sensation. Régli. Oh, putain, pardon, c'est parti comme une balle. Quand je vois Raki suivre enfin, déjà, sur la sensation, et quand je vois Raki s'en aller, curieux, je la suis. Mako, Yann, vous, que faites-vous? De Yamako. Tu dis, je sens aussi le truc. Tu sens effectivement, ouais. Bon, bah allons-y. Non, mais il a pas de bracelet de l'amitié vérité, enfin de médaillon, lui, Si, normalement. si. Hop. Je suis du Père Eusèbe, moi, monsieur. Mais comment ça se fait ça? J'ai pas que ça du Père Eusèbe, moi, Il a monsieur. aussi récupéré son caleçon fétiche. Eh oui. Une fois vers la porte, la sensation se poursuit ou... Oh, Wow. Et oui, ce que vous précipitiez Oh, en le direction de l'établissement quand... Là, vous rassemblez les quatre et... Lentement, il y a cette lueur qui émane d'abord de cet endroit devant vous, mais également de votre paume. Et vous la regardez, vous commencez à percevoir cette petite tache blanche, et qui était apparue dans votre main suite à la bénédiction d'Eva. Oui. Et ça se met à luire. Mako, de ton côté, tu n'as jamais reçu cette bénédiction, et pourtant, tu connais Eva. Tu te souviens avoir conversé avec elle quand tu étais petit. Tu as ce souvenir de ce rituel que vous aviez fait. Enfin, toi tu te souviens avoir discuté avec elle et vous vous souvenez de ce que vous avez, de cette bénédiction qu'elle vous avait apportée. Pardon. Et vous ressentez à nouveau sa présence bienveillante. Vous ressentez sa lumière. Et ta main, Mako, contrairement à celle de tes compagnons, elle s'illumine d'une lueur un peu plus timide. Mais on sent malgré tout, vous avez vos paumes qui résonnent d'une clarté pure, d'une lumière scintillante, pleine de vie. Et vous apercevez alors la silhouette. Une silhouette comme si elle avait été dessinée par un enfant. Elle se dessine devant vous. Cette silhouette, c'est celle d'une petite fille. Vous reconnaissez Eva. Vous voyez qu'elle semble attachée. Elle est bloquée, paralysée. Et malgré tout, elle vous regarde dans un sourire que vous pouvez tout juste deviner. Et dans ce sourire, malgré tout, vous voyez une larme, comme une tache d'encre qui se dessine à la hauteur de ses yeux. Et vous entendez sa voix, lointaine. Je suis bloqué. Estuance m'utilise. À travers moi, la souffrance, dans l'origine. Vous seul pouvez me rejoindre. Là où tout a commencé. Levez vos paumes. Mako, je me souviens de toi.
Le père Euseb, j'ai vu son âme, je l'ai vu partir. Et il m'a donné un message pour vous. Il m'a confié ceci. Et la silhouette blanche illuminée devient alors un manteau de ténèbres, alors que le collier de Mako Arenar s'embrase d'une lueur oscillant entre le violet et le noir. L'image de Eva devient comme l'ombre d'un vieillard. Un vieillard que vous aviez bien connu, à la différence que cette ombre n'est pas paralysée, au contraire, elle semble s'amuser. Elle se met à danser, à valser. De temps en temps, vous la voyez agripper des ombres au sol. Elle agrippe également les vôtres d'ombres, celles des arbres, et celles des meubles, des nuages. Elle danse avec. Et dans cette valse qui pourrait paraître macabre, et qui pourtant est sautillante, joyeuse, vous reconnaissez cette agilité féroce. Vous la reconnaissez, l'ombre de Père Euseb, Alceste de Sainte-Joie qui tourbillonne. Elle devient presque tangible, ses mouvements changeant, devenant tour à tour un jeune garçon nommé Naoué, puis un vieil historien répondant au nom d'Artem, puis un espion taciturne répondant au nom de Atia, puis il danse de plus belle quand il devient le barde Maniflama, avant d'utiliser l'ombre d'une branche pour mimer les cigares qu'appréciait tant Mao Kanaka, et de terminer sa représentation par la noblesse et la stature de Soriel. Enfin, les ombres retournent à leur place. La silhouette de Père Euseb se tenait face à vous, aussi droite que son dos lui permettait. Il s'approche de Mako Arenar. Il lui agrippe la main, et celle-ci s'illumine de plus belle, dessinant dans la chair la même marque qu'Eva vous avait laissée. Et alors, délicatement, il lâche ta main, et l'ombre ténébreuse recule sautillant, et déclare: à présent, te voilà mon héritier complet. Préserve la paix des vivants et des morts. Et la silhouette alors, petit à petit, se défait comme les crépitements d'un feu. Il a rejoint la mort, il s'y amuse, il y découvre d'autres aventures, d'autres voix qui lui content des histoires improbables, et il s'en va raconter la sienne. Ainsi, Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, la voix des morts, le danseur mortuaire, s'en est allé, sans regret aucun. Il a choisi sa mort, et la mort a respecté son choix. Pendant ce temps, ailleurs, dans un endroit éloigné, aussi loin que l'on puisse l'imaginer, Estouane se trouve aux côtés de Eva. Ainsi, tu as tenté de communiquer avec eux. Tu as tenté de leur montrer la voie à suivre. De toute manière, ils y seraient parvenus d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'ils pourront tenter de faire sera voué à l'échec. Ils tenteront de s'opposer à ma volonté, mais pourront-ils parvenir jusqu'ici? Ici, à l'origine, au commencement et à la fin. Et même s'ils y parviennent, ils n'ont aucune chance de me vaincre. Car je suis Estouane, le premier et dernier cataclysme de cette ère. Ainsi, ce sera leur dernier voyage.